journée, on va aller faire des friperies parce qu'en ce moment, c'est notre nouveau, comment dirais-je, le nouveau kiff de Hayat. Donc voilà. Me mettre dedans. Donc je vais emmener Rose et tout. On va essayer d'aller choper quelques trucs en espérant qu'on ait de la chance aujourd'hui parce que samedi, il y aura là le monde. Mais bref, tout à l'heure. Bon bah comme vous pouvez le constater, on est de retour à la maison. Excusez nos dégaines un peu. La pluie nous a tapé dehors, hein. Il faisait que pleuvoir aujourd'hui. Franchement, une journée bourbier d'eau. Clairement, une journée vraiment bourbier. Heureusement qu'on a trouvé de belles pièces parce que comme vous pouvez le voir, surtout elle avait pas de capuche. C'était la merde. C'était chaud. En tout cas, on va vous dire un peu nos avis par rapport à toutes les friperies qu'on a pu faire aujourd'hui, un peu les prix, les trucs comme ça et tout. On va vous montrer le type de vêtements que vous pouvez trouver dans telle ou telle friperie et ce qu'on en a pensé. Et puis voilà quoi. La gamme de prix, on va tout dire. Donc en tout aujourd'hui, on a eu le temps de faire 4 friperies parce que comme vous le savez, bon, il y a couvre-feu et nous on habite un peu à la campagne, ça fait qu'il faut rentrer, c'est compliqué. Alors, on a failli prendre une amende en plus. On est grave rentré après 18 h, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, bref. Donc ouais, on a fait 4 friperies. Il y avait quoi? Vintage by Rama, ouais. Kilo Shop, Fripstar et épisode. Voilà, donc on a fait 4 friperies. Au passage, ils sont tous à peu près dans le marais, hein. On était à pied, on est descendu à un endroit et puis on a marché. Et pour les 4, elles sont même dans la même rue, hein. Enfin, les 3 qu'on va citer, les principales, elles sont sur la même ruelle, hein. Juste tu sors et tu traverses. De toute façon, on va vous mettre toutes les adresses en barre d'infos, les noms des friperies et tout, il y aura tout écrit en bas, donc n'hésitez pas à aller voir. Commençons tout de suite. Avant de commencer, donner tous nos petits bons plans là, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter s'il y a des trucs qui vous plaisent ou pas, et dites-nous vos expériences aussi ou vos bonnes friperies, parce que là franchement, on est déter à essayer vraiment plein de friperies, donc dites-nous si vous avez des friperies au top du top dans les commentaires, partagez, likez, abonnez-vous, activez la cloche. Et c'est parti, commençons la vidéo. La première friperie qu'on a faite, c'était Vintage by Rama. Elle aussi, elle est dans le marais et c'était clairement la moins chère qu'on ait pu faire. Ouais. Franchement, les prix sont vraiment pas chers. C'est 5 €, 10 €, ça tourne autour de là. Et il faut juste en fait chercher parce que... Ouais, c'est ça qui est chiant. Franchement, moi, j'ai eu la chance de trouver une pièce, mais vraiment une seule pièce parce que vraiment, fouiller là... Moi j'aime pas trop ça, tu vois. En plus on a le samedi. Et c'est étroit de ouf, franchement ouais. C'est étroit de ouf. Et il y a plein de vêtements genre. Ouais, il y a plein de ranges. Parce qu'au moins c'est trié. Oui c'est vrai. Au moins c'est trié, c'est pas comme si c'était jeté en vrac. Mais par contre faut vraiment, comme t'as dit, faut pièce par pièce. Faut vraiment voir la pièce qui va te plaire. Mais c'est pas cher. Ouais, c'était pas une friperie puante de ouf non plus. Ouais. Noir et tout. Non, franchement ça elle passe crème. Et là-bas je vous la recommande vraiment pour les jeans en vrai. Hein. Ouais. Les jeans Levi's ils sont à 10 €. Genre en fait, va en fait. Donc on va vous montrer directement en vrai ce qu'on a trouvé là-bas. Voilà. Tada! Clairement, comme on vous a dit, les jeans en fait. Les jeans. Ouais. Je regardais la qualité. Et regardez comment, genre il est bien propre le jean. On les a pas lavés, hein. On n'a lavé aucun des articles pour l'instant qu'on a acheté et tout. Donc vraiment, ça veut dire que c'est de la qualité. C'est vraiment génial. Bon, on a eu le temps de rabibocher un peu pour serrer la taille. Mais si vous voulez un tuto sur les tailles, on va en faire un sur nos Instagram, je sais pas encore. Ouais, ou sur TikTok aussi. Voilà, donc on mettra nos réseaux juste en dessous, vous pourrez nous suivre. Mais regardez la qualité. Comme vous verrez dans la vidéo, moi c'est vraiment les détails sur les genoux qui m'ont vraiment plu. Et ouais, c'est de la gamme homme, hein. Franchement, les friperies, tout ce qu'on a montré, je crois, on a acheté chez les hommes. Quasiment hein. Tout. Hein. Quasi tout. Juste, bah ouais, la taille elle était un peu truc, on l'a resserré. Et comme vous voyez, il est bien long. Franchement, il est juste top. 10 € en plus. Moi, pareil, hein, un jean Levi's du coup. Et clairement, moi, vous me connaissez. Pour ceux qui savent pas, je suis grande, je fais 1,80 m. Donc clairement, ce qui m'a séduite, c'est la longueur du jean. Elle va jusqu'en bas. Vraiment, j'ai le temps de mettre ma paire de baskets que ça touche encore le sol. La taille aussi, pareil, hein, il a fallu la resserrer parce que c'est un jean homme. Mais c'est super simple, la technique, comme on vous a dit. Franchement, 10 minutes, c'est fait. Hein. Venez sur TikTok ou Instagram, on va vous expliquer. C'est super bien. Le jean, j'ai grave kiffé. La longueur, la couleur, c'est trop beau. Il est grave rare. Et on dirait pas un jean vieux. Vieux, non. Pas du tout. Donc voilà, 10 € aussi, pareil. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas. Donc la deuxième friperie qu'on a faite, après celle-là, c'était Kilo Shop. Si vous vous intéressez un petit peu, je crois que c'est l'une des plus connues, hein, Kilo Shop. Ouais, elle est un peu hype. Exactement. En gros, vous venez vous acheter au poids. En fonction des articles, il y a un code couleur. Et bah vous achetez 1 kg, ça vaut tel prix. Franchement, Kilo Shop, je trouve c'est trop cher. Parce que c'est le concept, ça allait mieux quand les prix sont pas chers. Bah oui. Mais si tu fais au poids et en plus après c'est cher, genre je comprends pas en fait. Clairement, c'est super cher. Dites-vous que c'est quand même une friperie. Moi, j'avais pris cette chemise là et un col roulé.
genre un col roulé, manches longues en haut, tout simple, hein, collé au corps et tout. Hein. Pas de marque, rien du tout. Rien du tout, hein. 30 balles en fait. Genre j'ai pesé, j'ai vu 30 euros, j'ai dit mais ça va pas ou quoi. Après il y a beaucoup de trucs par contre, vraiment. Il y a beaucoup de choses. Le magasin il est bien grand. C'est très bien organisé, genre c'est bien. Il y a là, il y a pour hommes, il y a pour femmes, il y a les pantalons, il y a les jupes, etc. Mais il y a vraiment beaucoup de monde. Et le magasin il est énorme en plus. Je pense pas que tu puisses tout faire Tout aussi. faire, ouais. Franchement c'est un peu relou. Vraiment. Mais après quand même, on crache dessus, mais il y a quand même beaucoup de bons articles. Hein. Ah juste, oui. C'est cher. J'ai trouvé ça cher quand même. Moi aussi j'ai trouvé ça cher. Mais bref, donc ce qu'on a trouvé, bah moi je peux commencer tout de suite avec ça. Donc j'ai acheté cette chemise là chez Kilo Shop. Franchement elle est archi bien. J'ai trop kiffé, les manches elles sont super longues. La chemise aussi elle est grande. Elle est assez légère mais en même temps assez couvrante. Je sais pas comment expliquer. Mais franchement j'ai beaucoup aimé. Du coup au niveau du prix, je saurais pas vous dire exactement parce que comme je vous dis c'est au poids et j'ai pris 2 articles donc je sais pas. Mais je pense une dizaine d'euros. Ouais, une dizaine d'euros. Genre 12 euros, un truc comme ça. Alors toujours chez Kilo Shop, moi j'ai pris ce pantalon là. Chez les hommes, au niveau de la taille il était un petit peu large mais ça c'est pas un souci. Ça va se resserrer en chap-chap. Après moi il va pas vraiment jusqu'à en bas comme je veux parce que comme j'ai dit je suis grande mais je vais juste enlever en bas là, ouvrir l'ourlet histoire que ce soit plus long et puis ça va être en vite fait. Hein. En vrai en friperie faut dire ça aussi, n'ayez pas peur de modifier les vêtements. Hein. En fait il faut vraiment se projeter aussi. Ouais. Les vêtements quand on les monte là, on a eu le temps de les repasser à vous montrer histoire que tu vois quand même ça fasse joli à la caméra et tout. Mais quand il y avait ils étaient froissés comme du papier donc clairement. faut se projeter de ouf. Faut pas que vous ayez peur de faire les trucs. Nous avant on était des flemmards et tout mais en vrai ça prend 5 minutes de prendre un petit ciseau, d'enlever les coutures et c'est bon, c'est réglé en fait. Donc n'ayez pas peur. Alors, moi à Kilo Shop aussi j'ai trouvé des pantalons pardon. J'ai trouvé celui-ci déjà en noir. Il était bien long mais il était pas long à dépasser les pieds mais il arrivait juste. Et je trouvais que j'aimais bien vu que c'était un pantalon un peu pincé et tout. La taille aussi elle était un peu large mais comme Rose a dit clairement nous c'est plus un souci. Je le trouve super beau, il est de super bonne qualité. Genre la matière elle est super bien. Enfin voilà, en ce moment j'aime trop les pantalons là. Clairement je vais retourner à Kilo Shop. Même si j'ai dit c'est cher, je crache sur eux hein. Je vais retourner juste pour leurs pantalons parce qu'il y en avait le trop. prix d'ailleurs on l'est 15 euros à peu près non 15 euros à peu près au poids. Les deux j'ai payé 30 euros. J'en ai repris un autre parce que j'ai kiffé, un bleu et coup de cœur de ce shopping. Il est archi beau. Hein. Il est archi il est lourd. T'as vu hein. T'as vu, il est lourd, la matière elle est bien épaisse et tout. Il est long, celui-là par contre il est vraiment long et il est serré à la taille. Lui j'aurais pas besoin de le retoucher ou quoi. Il fait des belles fesses. Hein. C'est ce qu'on veut. Donc voilà, on passe à Fripstar. Clairement c'est notre coup de cœur aussi hein, de notre shopping là. Je trouve que c'est la meilleure friperie. Les prix sont tellement pas chers. Très abordables. Mais quand même, il y avait des bonnes choses. Pièces, il y en avait pour tous les goûts. Ouais, vous allez voir ce qu'on a acheté là. Mais vraiment pas cher quoi. Mais vraiment. Juste comme on l'a dit, faut se projeter. Faut se projeter parce que... Faut pas avoir peur de se projeter. Aussi les choses sont désagréables. Petite parenthèse. Petite parenthèse. Un petit accrochage avec le vendeur. vendeur. On va dire qu'il était débordé, c'était samedi. T'achètes un truc qui jette ton sac par terre, c'est pas une dinguerie de faire ça s'il vous plaît. En plus je lui dis mais monsieur mon sac par terre, il me dit bah tu veux que je le mette où? Wesh c'est une dinguerie. Bref. Après en plus il était trop désagréable, de toute façon tout le monde crie sur tout le monde. En plus putain avec Covid il y a la queue et tout ça et franchement allez pas le samedi. Allez pas le samedi, faites pas comme nous. Dans la rue on était, il y a 2 Fripstar et à Châtelet, au Hall là, il y a un autre Fripstar aussi, genre il y en a un peu partout tu vois. Franchement faites-les tous. Faites-les tous. Parce que nous on a fait le premier, le plus grand là, on a commencé par le plus grand, on n'a rien trouvé. Donc on voulait partir mais on s'est dit vas-y on va forcer un peu. On a fait le deuxième et là on a trouvé. Et franchement il était tout petit mais on a trouvé des... Vous allez voir. Je vais commencer par la petite chemise que j'ai grave kiffé. C'est une marque en plus, je sais plus, mais c'est une marque grave vintage en tout cas, américaine, etc. Je l'ai eu à 5 euros. Moi j'hésitais de ouf, Rose a dit, mais en fait 5 euros t'as rien à perdre ma chérie. Genre, clairement, prends en fait. Au final, la chemise. Trop beau, genre j'aime trop la couleur, le détail des boutons et tout, genre ça fait bien vintage comme j'aime. Ensuite, comme vous le savez en ce moment, les trends c'est grave à la mode. Sur Instagram, tu vois ça partout, TikTok, tu vois ça partout et tout. On en voulait grave. On a été servi. Hein, voilà, c'est parti. J'ai trouvé ce trench bleu, super oversize, super beau, la super couleur magnifique. La ville est magnifique, genre ça change en plus. Moi j'aime trop le bleu, putain j'aime trop le bleu. Je l'ai eu à 10 euros ce trench, 10 euros. Et vraiment il est super, super lourd. Il est lourd. Et il est long de ouf, genre vous vous rendez pas compte mais il arrive genre à mes chevilles presque. Vraiment il est super long, j'aime trop. Très bon achat. Ensuite j'ai eu ce manteau, bon vous allez me dire mais... Qu'est-ce que je fous là? De fois tu ressembles à Gandalf, non. Mais en gros, on a prévu les boutons, on va les changer parce que clairement, ils sont infâmes. Ouais, ils sont badauds. Ouais, ils sont badauds. Comme on a dit, il n'y a pas peur de modifier vos vêtements. Ouais, de toute façon, c'est à toi. Surtout que t'as rien à perdre parce que tu l'as payé. 5 balles.
Pour un gros manteau comme ça, il est super lourd. Il est lourd. Il est super lourd, il est super long aussi. Et je pense que quand il sera bien lavé et tout, parce que là il sort de la frite et puis encore et tout, il sera super beau et super bien tout simplement. Donc voilà. Donc moi chez Fripstar j'ai acheté un petit polo à manches longues Fila. J'ai vraiment beaucoup aimé, comme vous pouvez le voir il est bien grand, un peu long sur les fesses et tout. J'aime beaucoup, genre t'es habillé mais t'es pas trop habillé. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ça et je l'ai payé à 5 €. Next. Ensuite, comme Hyde vous l'a dit, en ce moment les trench, si vous traînez un peu sur Instagram, vous savez que c'est la mode. Moi, Rose Camara, ça fait au moins un mois je cherche The Trench à acheter. Genre vraiment, je veux vraiment The Trench parce que quand je vois 180 €, c'est abusé, ouais, je faut pas non plus, tu vois. Alors que quand même, aujourd'hui, on vit dans un monde où t'as pas payé 200 € pour une veste, sans marque en plus. Donc bref, moi j'ai trouvé du coup à Fripstar toujours un trench vraiment super beau. Genre, je trouve trop beau. Ça veut dire que vraiment la couleur elle est magnifique, les boutons ils sont beaux, la coupe elle est propre, les bras ils sont carrés comme en Corée, le trench il tient chaud, genre vraiment c'est pas un trench tout fait les comme ça là tu vois, c'est vraiment un trench tu peux mettre en hiver quand il fait genre dans les 8, 7, 6 degrés tu vois, pas moins quand même. Et devinez je l'ai payé combien? Un roulement de tambour s'il vous plaît, parce que je l'ai payé 5 €. 5 balles. 5 balles, il y a la petite ceinture qui va avec, le trench il est long, il est lourd, genre j'ai même pas essayé. Quand Hat m'a montré, c'est elle qui l'a trouvé, elle m'a dit ouais Rose regarde, je cherchais un trench tout ça, j'ai regardé, je me suis dit mais en fait 5 €, je le prends, j'arrive à la maison il me va pas, je le ferai qui je veux mais 5 € en fait, il est trop bien. Bref, un petit coup de cœur du shopping parce que ouais il a coûté 5 € en fait. Et il est trop beau. Mais comme on l'a dit, franchement faut se projeter avant. Quand on l'a pris il était froissé sa mère, hein. On l'a dépassé. Elle l'a repassé à la maison hein. Et vraiment. Ah oui, par contre on l'a pas dit, Fripstar c'est pas rangé par truc hein. Par contre eux franchement ils mettent les vêtements en vrac et puis bon non pas en vrac comme si sur des cintres wesh. Et ils ont mis dans des cintres mais je veux dire c'est pas, y a pas genre pantalon par catégorie et tout. Ouais souvent c'est un peu pareil, à part pour les longues vestes et tout, par contre ils les mettent ensemble je crois, mais le reste c'est en massif. Aussi je crois vu que c'est grand les gens ils déplacent un peu hein, parce que des fois on dirait qu'ils ont fait l'effort de vouloir ranger mais voilà. Ouais, n'hésitez pas franchement à faire un tour chez Fripstar parce que vraiment quand j'ai vu 5 €, vous allez dire la meuf elle veut que parler de l'argent mais j'étais choquée en fait, genre une telle qualité à un tel prix, c'est introuvable même sur Shein, tu trouves pas? Surtout qu'il est pas vieux en fait le trench. Ouais de ouf, il est de bonne qualité, il est encore en bon état hein. Donc encore et toujours chez Fripstar, j'ai acheté ce petit manteau, cette petite veste vraiment très de bonne qualité qui vient de chez Zara. Est-ce que vous voyez le manteau? Et je vous dis Zara, ça veut dire que de base il doit coûter au moins 100 balles. C'est sûr, 100 €. Parce que Zara les manteaux comme ça c'est vraiment 100 € la base, le minimum du prix. Et le manteau franchement il a l'air limite neuf en fait. La vie n'a pas porté été portée 4 fois grand maximum quoi. Franchement en tout cas super bonne qualité, super lourd et tout. Et je l'ai eu à 15 €. Vraiment pas cher du tout. 15 € un manteau de telle qualité, c'est pas tous les jours je vais avoir ça. La quatrième et dernière friperie ça va être épisode. Alors cette friperie là franchement ça fait un petit moment qu'elle veut m'emmener et je dis non moi j'ai pas un friperie pour payer des trucs chers et tout. Mais en fait finalement bah elle est lourde d'ouf. Elle est lourde. Épisode en gros c'est la friperie si vous cherchez des trucs genre des Nike vintage, Adidas, Champion, Levi's, toutes les marques tu vois un peu vintage et tout, un peu cool et tout, ça sera là-bas. Par contre c'est cher. Tout ce qu'on vous a dit là, 5 € et tout, ça sera pas là-bas. Hein. Pour une friperie, c'est cher, tu vois. En gros, le pull Nike, tu vas l'avoir 25 €. Bon, c'est toujours pas cher si tu allais l'acheter en vrai. Mais par rapport aux friperies, par exemple, à Fripstar, bah, c'est cher, tu vois. En tout cas, c'est la plus chère qu'on ait faite là. Ouais. En gros, c'est des pulls que tu vois sur Instagram et tu les as jamais vus en magasin, tu comprends pas pourquoi. Bah, parce que c'est des pulls d'ancienne génération en fait. Qui viennent de, tu vois, des friperies et tout. Qui sont plus produits et tout. Mais par contre, vraiment, tu peux trouver des bonnes petites pépites. Genre, nous, on a acheté des pulls, franchement, on est ravis de les avoir achetés. Pour le coup, on est très ravis là. Mais bon, c'est vrai que pour une friperie, c'est pas ce qu'il y a de moins cher, vraiment. Donc, allez faire un tour si vous avez un petit bon budget et que vous voulez des trucs de marque. Les prix tournent autour de 25, 30, 40 € hein. Mais 40 €, c'est pour les pulls et tout. Ouais, 40 € c'est les doudounes. C'est des doudounes, genre des doudounes. Des vraies doudounes. C'est pas que t'as acheté la doudoune de Malika? Ouais, ma soeur elle a acheté une doudoune là-bas à 45 € et quand on est sorti, on a vérifié le modèle sur internet, la valeur, elle coûte
350 €. Quand même, tu vois, c'est pas négligeable, t'as vu. Exactement. Très bonne qualité. C'est vrai, là-bas, leurs vêtements, par contre, sont de bonne qualité. Ils sont bien repassés, ils seront pas fouillis-fouillas, là. Ils sont très bien rangés, bien propres. Ça sent pas comme en plus les autres et tout. Franchement, là-bas. C'est vraiment plus un truc de revente et tout, tu vois. Ouais, vraiment, que de fripe, vraiment. Donc pour les pièces, moi j'y ai trouvé 2 petits pulls bleus aussi, clairement ma couleur préférée. On aime trop le bleu ici. J'ai pris un petit pull, un gros pull Adidas. Franchement, j'aime trop le pull. Franchement, j'ai kiffé. Vous savez déjà mon petit kiff, les manches bien longues qui débordent sur les bras. Le pull super confortable, une bonne qualité. Genre, il est un peu vintage, mais pas trop. Ouais, genre il est un peu délavé. Ça se voit, genre il a un peu vécu, mais du coup il est beau, ça le rend. Exactement. Je sais pas, et genre c'est pas un vécu beau. qui a l'air sale. Non. Non, c'est un bon vécu quand même. C'est un bon vécu, le pull il a bien vécu. Et franchement, j'aime beaucoup, hein. J'ai beaucoup aimé le pull. Il m'a coûté 25 €, comme on vous a dit tout à l'heure. Hein. C'est les prix autour desquels ça gravite. Voilà, j'aime bien. Très bien. Et encore du bleu. Clairement, c'est jamais fini. Donc, deuxième pull que j'ai trouvé, ce pull-là, franchement, avec le trench, je crois que c'est mon deuxième coup de cœur. J'ai trop kiffé le pull. Il est super confortable, il est bien cosy, les manches bien longues. Franchement, j'ai trop kiffé. Il tombe bien sur les fesses et tout, genre il cache. Tu mets ça avec un petit leggings, un petit manteau. C'est bon. Carré. Il m'a coûté 27 €. Bon, un peu cher, hein, mais bon, c'est un Lacoste, il est de bonne qualité, il tient chaud. Franchement, je regrette pas du tout mon achat, vraiment pas du tout. Donc voilà, petit deuxième coup de cœur de la vidéo. Pour commencer mon épisode aujourd'hui, j'ai trouvé un petit jogging Nike. J'étais bien contente parce que j'en cherche depuis longtemps. Et comme vous voyez, il est de bonne qualité aussi. Genre, ils ont un peu de vécu, mais ça passe crème, pas Ce jogging, il est assez récent quand même. Hein. C'est des collections de, vas-y, 5 ans, un truc comme ça. Ouais, il est pas trop vieux, quoi. Franchement, ça se voit. Et je l'ai eu à 15 €. Ça va quand même. C'était pas très cher. Pas cher. Je m'attendais à plus, hein, parce que d'habitude, quand il y a marqué Nike et tout, là, sache que ça gonfle. Ça gonfle très vite. Ensuite, j'ai trouvé un maillot de baseball. Je l'ai eu à 25 €. Et je sais pas si vous voyez, mais il est super beau, super lourd. Le blanc, comment il est rayé, la petite marque ici. On dirait qu'il est neuf. T'as vu? Ouais, par contre, lui, je pense qu'il est neuf. Hein. Parce que vraiment, il est super propre. Super propre. La matière, elle est encore là. C'est pas effiloché, rien du tout. Genre. C'est bien dur et tout. Hein. En plus, le petit 90 derrière, là, et tout. Genre. 10 sur 10. Coup de cœur. Le maillot, il est trop beau. 2. Il est trop beau. Ensuite, coup de cœur numéro 1. Ma veste Nike. Cette veste Nike, quand je l'ai vue, je suis tombée amoureuse. Elle est trop belle. La couleur, je sais pas, c'est un beige. C'est un beige bizarre. Et dedans, regardez comment il est dedans. Dedans, il est super doux. Genre, j'aime trop. Franchement, coup de cœur à mort. Je l'ai eu à 25 €. Or, chez Nike, franchement, un truc comme ça, je pense qu'on est vite à une centaine d'euros, même 150. Il n'y a aucun défaut dessus. Quand je l'ai acheté, il était juste nickel. Donc, on valide. Bien contente. Après, il y a une autre friperie que moi j'ai faite toute seule, on l'a pas fait aujourd'hui. C'est, je sais plus comment ça s'appelle, mais je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. Où là-bas, j'ai trouvé des bons jeans aussi. C'est un peu cher, les jeans sont un peu chers, mais pour les t-shirts et pour les pulls, je vous recommande à fond. Et moi, j'ai trouvé un petit t-shirt Puma, trop beau, genre un peu custom là, mais je pense qu'ils l'ont fait eux-mêmes. En plus, ils font des trucs comme ça dans cette friperie. Et je trouve qu'il est trop beau. Je l'ai eu à 15 €. Ouais, il est super beau, hein. Il a l'air bien rare en plus. Clairement, je vais pas rencontrer une personne qui a 2 fois le même, donc c'est génial. C'est ça qui est bien aussi les achats en friperie. Hein. C'est pas comme les magasins où on s'habille tous pareil, Bershka et tout. Non, c'est rare. Là, en bien. Plus, vous faites un effort pour la planète parce que vous recyclez des vêtements, vous les réutilisez, au lieu de les jeter et tout. Donc c'est bien. Moi, franchement, je vous encourage. Et même pour les petites bourses, les étudiants et tout là. Ça fait du bien. Ça fait du bien là. Ouais, pour un petit 100 €, t'as un bon shopping, tu vois. C'est bien. Franchement, si vous voulez des petits conseils pour commencer en friperie, moi je vous dis déjà, comme on a dit, allez pas le samedi. Le week-end, oubliez ça, s'il vous plaît. Allez dans des jours creux, surtout là avec Covid, là, tout le monde est dehors, vu que les centres commerciaux sont fermés et tout. Il y a la queue et tout, vous allez vous faire chier vite. Soyez patient, cherchez bien, article par article, regardez de l'œil et tout. Projetez-vous. Ne vous arrêtez pas à ce que vous voyez là, dites-vous qu'est-ce que je pourrais en faire, comment je pourrais le mettre et tout. Vraiment, essayez de visualiser sur vous et pas comme il est là en fait. Connaissez votre taille, surtout pour les jeans Levi's et tout. Prenez vos mesures, comme ça vous essayez pas, parce que pour essayer en friperie, je vous jure, c'est une galère de ouf. Des petites techniques, genre mettre la taille du jean autour de votre cou, pour ceux qui savent pas. Genre, moi je prends la taille de ton jean et je la mets autour de ton cou, bah ça fait la taille de ta taille.
Je sais pas si t'as capté, mais bref, t'as capté. Et si c'est serré, bah ça sera serré là. Et si c'est bon là, ce sera bon là, normalement. Exact. Voilà, on espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, on va continuer à tester des friperies. Donc, conseillez-nous des friperies et dites-nous aussi si vous voulez d'autres vidéos de ce genre-là. Et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Un commentaire, à partager la vidéo et surtout abonnez-vous, activez la cloche des notifications. Exactement. Hein, toutes les semaines, on est là et on s'attrape la semaine prochaine. Alors, Bye bye. salut!